dégager les responsabilités, chacun a sa responsabilité. Mais un enfant est éduqué par un père, c'est le père et la mère qui inculquent une éducation à son enfant. Mais lorsqu'un gouvernement n'a pas de vision, il ne pense pas que les Gabonais vont augmenter. On n'est plus dans les années 1960, que la vie de Libreville devait s'agrandir, que les populations ne devaient pas rester toujours dans le même nombre de 1960, pour parler comme au quartier, mais qui de la population du gouvernement qui devait faire son travail. Les civistes dont on parle, c'est seulement des populations, mais quand le gouvernement vole l'argent, au lieu de travailler pour sa population, il préfère voler l'argent. De quel civisme parle-t-on par rapport à ces populations? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est des Gabonais. Ils n'ont pas de terrain. Ils sont obligés d'aller construire sur des collines. Mais qui devait faire ce travail d'urbanisation? Qui devait le faire? On a vu des maires qui l'ont fait, M. Ntountoum, Lubin Martial, paix à son âme. Il a bien urbanisé des quartiers comme aux Zangé. Il y a des quartiers comme à Kanda qui ont été urbanisés par le cadastre, à l'époque par le ministre du cadastre. Mais pourquoi les autres ne le font pas? Et vous n'ignorez pas que les Gabonais vivent dans ces conditions puisque vous-même vous avez promis 5 000 logements par an. C'est où? Ça nous rattrape la vérité. Aujourd'hui, avec les éboulements, il n'y a pas que PK8. Nous allons enregistrer ces éboulements presque sur tout le littoral là, du PK5, PK8 jusqu'à partout. Ça s'inonde. On a pris l'argent des bassins versants. Qu'est-ce qu'on en a fait? Les gens de dragage sont toujours dans l'eau. On détourne, on ne punit pas. Mais quel incivisme? De quoi parle-t-on? Chers compatriotes, nous sommes tous Gabonais. Nous sommes tous soumis aux règles et aux lois de ce pays. Pourquoi fait-on tant de mal à ces populations? Ici, il n'y a même pas de route praticable. Donc les enfants de cette zone-là n'ont pas la chance un jour d'aller à l'école convenablement propre. Ils sont obligés d'être tous les matins trempés dans la boue, dans l'eau pour aller à l'école. De quelle égalité de chance parle-t-on dans ce pays? Comment un enfant de PK peut réussir dans ces conditions? Ils sont exposés aux moustiques, à la malaria, au choléra qui revient, à tout ce qu'on peut avoir comme microbes. Ils sont exposés à ça. On ne fait rien pour eux. Il y a des députés qui viennent ici pour solliciter leur voix. Ils sont où? Depuis qu'il y a eu l'éboulement. Vous avez reçu un député ici? Jamais! Vous avez reçu un membre politique ici? Vous voyez, Monsieur le Président, voilà les gens que vous nommez à qui vous faites confiance. Ils n'ont même pas la compassion de ce peuple-là. Mais ce peuple-là vous rendra la monnaie de la pièce. Depuis jeudi 28, deuxième personne n'est venu ici. Rien, même pas un oiseau. Mais tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de distribuer les dindons. Est-ce que depuis 7 ans, vous ne mangez que les dindons là? Vous ne vivez que de ces dindons là? Alors, Monsieur le Président de la République, changez de mode de gouvernance. Changez de mode de gouvernance. Si tout ce qui arrive aux Gabonais, c'est d'abord le gouvernement qui est responsable. Parce que vous représentez la vision du Gabon, vous représentez les papas, les mères de cette nation. Parce qu'on vous a choisi pour gérer le Gabon. Parce que le Gabon est un bien commun. Ce n'est pas le bien d'une famille. Donc c'est à vous que revient la plus grande responsabilité de tous les malheurs des Gabonais. C'est vous, Monsieur le Président de la République. J'ai été visiter ces maisons. C'est grave. Si on ne fait rien d'ici là, s'il y a encore des grandes pluies, pendant une journée, on va enregistrer plus de morts que ça. On va enregistrer plus de morts que ça. Il y en a qui sont logés à l'hôtel, qui sont-ils? Il y en a qui sont là, qui ont déménagé et qui campent dans les maisons des parents. On va continuer comme ça? On va continuer à humilier le peuple de cette façon? On va continuer comme ça, alors que vous êtes le chef de ce pays. On va continuer comme ça. Vous allez continuer à voir ce peuple-là pleurer tous les temps. Nous savons, on le sait, Monsieur le Président, que votre gouvernement se nourrit de la misère des Gabonais. Ouais. Vous créez des conditions pour qu'ils souffrent afin de revenir derrière récupérer de l'argent pour jouir avec ça. Mais vous n'allez pas continuer à jouir avec le sang des Gabonais. Monsieur le Président, changez de mode de gouvernance. Personne ne veut être président ici, là. Mais le peuple gabonais veut le minimum. Et ce minimum-là, depuis 50 ans que le PDG est au pouvoir, ils n'ont pas eu ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Maintenant, nous voulons que les changements soient opérés cash. Nous voulons des logements cash, des routes cash. C'est ça.
On nous bombarde des gros français à la télévision, dans les meetings. Cash, cash, cash. Mais le cash doit s'exprimer sur le terrain, monsieur le président. Nous voulons le cash. Non, maman va aller une bonne fois. Donc, monsieur le président de la République, vraiment, nous sommes dans une situation de détresse esclave. Regardez ce papa. Au Gabon, on peut voir encore des gens comme ça. Voilà dans un pays. Il a perdu sa maison. Voilà des gens qu'on doit reloger. Voilà. Voilà les vérités. Votre gouvernement arrive ici. Est-ce qu'ils ont vu les populations? Est-ce qu'on vous a montré le vrai visage des Gabonais qui souffrent? Voilà le visage des Gabonais